Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier temps de parole du 13 avril. On va recevoir dans un instant le secrétaire général de la Fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement, la CGT. C'est Bruno Botua qui est avec nous. Bruno, bonjour. Bonjour. On a également Saïd Mkolo, le délégué syndical pour la Colas. Saïd, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être présents sur ce plateau. Le secrétaire général d'une délégation de la Fédération nationale qui se déplace pour s'intéresser aux salariés de la construction. Et Dieu sait que ici, la construction, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? L'honneur, c'est surtout qu'on s'est aperçu, grâce à Saïd et aux camarades, que ici à Mayotte, l'application du droit n'est pas tout à fait appliquée. Ouais. Et on a la trouvé... construction. Dans la construction, et je pense... Non, mais l'application des lois est en construction. Ah, est en construction, oui, mais pas assez vite. Ouais. Pas assez vite. Comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui des salaires moindres avec une vie chère? Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut passer, alors que le BTP a tous les outils de protection sociale, de prévention, d'aide à la retraite, tout est mis en place, sauf à Mayotte. Et ça, on ne veut pas l'accepter. Donc, on est venu rencontrer les syndicats de la construction de Mayotte, de la CGT-MA, pour dire, on va créer une fédération construction sur Mayotte, de façon à ce qu'on ait l'interlocuteur privilégié en face du patronat, en face des services de l'État, pour essayer de faire développer les droits le plus rapidement possible pour l'ensemble des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement. Saïd, c'est un organisme qui manquait à Mayotte? Forcément. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'à Mayotte, on a l'impression que chacun fait comme il veut, comme il le sent. Quand tu dis chacun fait, tu penses essentiellement aux employeurs? Aux employeurs. Ouais. J'ai l'impression que chacun regarde juste sa porte et il balaye juste à côté de sa porte et le reste, il s'en fout. Ouais. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, il va falloir qu'on puisse mettre les outils nécessaires pour pouvoir avancer sur la mise en place de ce qu'on a parlé, la construction, comme vous dites. Donc, pour pouvoir avancer rapidement, il va falloir qu'on mette des outils, nous, salariés, pour pouvoir faire le poids devant nos employeurs. Évidemment. Bruno, si mes informations sont justes, et elles sont souvent justes, plaisanterie à part, vous avez rencontré le préfet hier, je crois, si je dis pas de bêtises. Votre entretien a porté sur quoi? Alors, l'entretien a porté sur l'harmonisation des droits. Oui. L'entretien a porté aussi sur le fait qu'il y a la grande réflexion emploi qui est lancée sur Mayotte, sur 5 secteurs. Et sur les 5 secteurs, on a un qui nous concerne, le BTP. 3 autres concernent principalement le commerce, les HR, hôtels, cafés, restaurants, la sécurité, le commerce de détail et les transports. Donc voilà les 4 autres. Et nous, on s'intéresse plus particulièrement au BTP. Alors, concernant le BTP et la création de cette antenne de la Fédération nationale des salariés de la construction, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut y voir derrière des mobilisations, des choses qui vont se mettre en place? Allez, employons le mot, le gros mot, des grèves? Avant les grèves, on se fait mettre le dialogue. Oui. Et dire à la DIT, dire à la qui était présent sur ce plateau hier. Tout à fait. Et puis on les rencontre juste après l'émission. De retour, on les a déjà rencontrés hier. Leur dire, voilà, vous avez un interlocuteur privilégié, un interlocuteur qui a une capacité de négociation, un interlocuteur qui a une capacité de signature. Aujourd'hui, on est régi avec un accord qui fait 2 pages, qui concerne que les ouvriers, qui a été signé par des organisations qui sont territoriales et non pas professionnelles, dont la CGT n'est pas signataire, et qui applique ce droit du moindre. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que dans nos secteurs, mais comme dans tous les salariés, on se retrouve dans une situation à avoir une équité de droit. On prend par exemple ce qui s'était passé en 2012 avec la sécurité sociale, où pendant 2 mois, il a fallu que les salariés se luttent pour avoir les mêmes salaires qu'en métropole. Et bien aujourd'hui, au minimum, on demande à avoir les mêmes cotisations, les mêmes salaires, les mêmes cotisations que sur métropole pour avoir le droit à l'OPBTP, l'Office de prévention, à ProBTP, qui est notre agent de prévoyance, de façon à ce que les salariés du bâtiment et du TP et une couverture sociale qui soit à la hauteur du travail qu'ils fournissent aussi à l'employeur. Les employeurs, il y a 2 gros employeurs sur l'île, il y a Colas et Vinci, et il y a une multitude de petites entreprises. Et d'ailleurs, on va rencontrer le président de la CAPEB à l'issue de la rencontre de Hadith. Donc pour dire, voilà, nous on est là pour parler pour toutes les tranches de catégories, les TPE, les PME et les grosses entreprises. Les négociations resteront bien sûr chez Colas, c'est le syndicat Colas qui gérera, mais pour tout ce qui est l'ensemble, la fédération CGT Construction
à Mayotte aura capacité de négociation, de signature et d'avancée sociale. Bruno, moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre et peut-être même à avaler. On a vu toutes ces manifestations contre la réforme de la retraite en métropole. La CGT bien en avant dans ce conflit. Vous venez ici pour nous parler effectivement de la création de cette antenne. Mais est-ce que vous savez, Bruno, qu'ici, quand il y a un salarié de la Colas ou d'autres entreprises du bâtiment qui part à la retraite, certains touchent entre 300 et 500 euros? Oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal? Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait défendre aujourd'hui? Est-ce que l'urgence n'est pas là? C'est tout à fait ça que je viens vous voir et vous parler quand je vous parle de cotisation. C'est tout à fait ça. J'ai rencontré plusieurs fois le ministère et dernièrement, il y a 3 semaines, le ministre Olivier Dussopt sur la situation de Mayotte. Pas que, hein, vous savez bien que j'en ai profité pour parler aussi des retraites. Et il me dit, vous savez, la réforme est importante parce qu'à Mayotte, la retraite est en moyenne de 275 € parce que les gens ont 9 ans de cotisation en moyenne. Mais comment que ça se fait que les salariés n'ont pas aujourd'hui le droit à ProBTP? Pourquoi est-ce que les salariés n'ont pas le droit à une retraite complémentaire digne? Pourquoi est-ce que les salariés de Mayotte n'ont pas une retraite de régime général qui prend en compte justement l'histoire de l'île? Dans le BTP, ça fait 60 ans qu'on a mis tous les outils en place en métropole. Moi, je ne vais pas attendre 60 ans pour qu'on les mette en place à Mayotte. Hein. On a aujourd'hui, on est le premier secteur professionnel à avoir une transférabilité des droits. C'est-à-dire que quand un salarié du bâtiment passe d'une entreprise à une autre entreprise, eh bien, ces droits ils sont conservés parce qu'on a mis en place ces outils. Et peu importe la taille de l'entreprise? Tout à fait. On a la carte du travailleur du bâtiment de la construction, qui est la carte BTP, qui garantit qu'on est socialement en capacité de travailler. Mais on a aussi toute l'adhésion via ProBTP, qui est la couverture de tous nos droits pour tout le champ professionnel, à partir du moment qu'on est même apprenti, jusqu'à la fin de la carrière, et y compris quand on est en retraite, puisqu'on est retraité ProBTP. Donc pourquoi est-ce que ce droit-là, c'est la CGT qui avait mis en place à l'époque, avec la Fédération française du bâtiment, cet outil, ça fait plus de 60 ans que ça vit, que ça fonctionne, et ben on souhaite donc que ce soit appliqué aussi. Mais Bruno, les moyens entre, allez, je prends la SMTPC ou la Colas, et un petit entrepreneur qui a ses 2 salariés dans le BTP, où il construit des murs, c'est pas les mêmes moyens. C'est compliqué à appliquer. Non, ce n'est pas compliqué parce que ce sont des cotisations et des cotisations à taux variable. Oui. Et dans ce qui fait aussi le monde du bâtiment, c'est que dans les petites entreprises, les taux sont solidaires. Ça veut dire quoi? Ils sont solidaires, ça veut dire que ce sont des caisses communes. C'est-à-dire y compris pour la caisse des congés retraite, y compris pour la caisse accident travail, y compris pour la maladie. C'est mutualisé. Donc Mayotte, mutualisé au reste de la métropole. Ça va pas peser si lourd que ça. Ouais, c'est clair. En plus, si vous prenez la réforme de 2018 à Mayotte, on me dit l'harmonisation des 39 heures à 35 heures. Quand on a eu les 39 heures à 35 heures en métropole, il avait un peu plus de 20 ans maintenant. On n'a pas eu de baisse de salaire. Pourquoi est-ce que les salariés de la construction sur Mayotte ont perdu 148 € en moyenne? Pourquoi est-ce que ces 148 € n'ont pas plutôt servi justement à mettre en place des cotisations? Du jour au lendemain, il y a eu 148 € de moins donnés aux salariés, qui sont rentrés en plus dans la valeur ajoutée et principalement dans les gros employeurs. Comment que ça se fait qu'ils n'ont pas servi socialement cet argent-là? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Donc tout ça, c'est des questions qu'on doit poser, qu'on doit apporter des solutions. Et vous savez, une nouvelle cotisation. Alors, on va vous entendre, pas vous, hein. Les charges, ça coûte cher. Non. Une nouvelle cotisation, ce sont des nouveaux droits. Et des nouveaux droits, c'est une stabilité sociale, une garantie pour le salarié. Donner envie, la moitié de la population a 18 ans à Mayotte, donner envie à ces jeunes de rentrer dans nos professions qui sont de belles professions. J'ai beaucoup de questions qui arrivent là sur le téléphone. Saïd, quel est le principal problème que vous rencontrez, pas vous personnellement, hein, mais en tant que délégué syndical, que vous rencontrez aujourd'hui dans votre métier? Dans notre métier, dans nos échanges avec nos différentes directions, c'est le dialogue social. On fait semblant de la mettre en place, au fait. Ouais. On fait semblant de discuter, mais on a beaucoup de retard par rapport Sur quel sujet, par exemple? Le salaire. On va parler très simple. Ouais. Le salaire. Aujourd'hui, un salarié dans une entreprise du BTP, en moyenne, on ne cite pas les entreprises, mais en moyenne générale, est de combien, si ce n'est pas indiscret? 1200 €. Ouais, pour 35 heures? Voilà. Ouais. 1200 €. Donc, et ça, Mayotte, c'est compliqué de vivre avec 1200 €. Hein. Je vais pas t'expliquer longtemps, mais 1200 €, je te laisse imaginer comment un salarié vit avec ça. Ouais. Avec tous les problèmes, vie chère, coût de la vie. Ce que disait Bruno. Voilà. On a tout ça,
tout ça, tout le monde le sait, mais rien n'est pris en compte. C'est pris en compte pour les gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent ici s'installer. Ça veut dire quoi, les gens qui viennent d'ailleurs? Par exemple, à Métropole. Quand on vient de Métropole, on vient travailler ici, il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte. C'est-à-dire que les salaires sont plus importants? Ah ben, le double ou le triple, Patrick. Comment ça se fait, Bruno, ça? Comment ça se gère aussi? Et comment on peut arriver à lisser tout ça? Parce qu'il y a quand même une grosse injustice là. Là, on n'est même plus dans la revendication comme ça. On est dans l'injustice. Et c'est inexplicable. Ouais. C'est inexplicable. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on a besoin de garder de la manœuvre locale, on a besoin de la matière grise locale, et on fait venir des salariés de métropole à qui on va donner tous les primes d'expropriation pour venir à Mayotte, qui est quand même un département français, il faut le rappeler. Et là, on explique que c'est simple, qu'on peut payer 2 à 3 fois plus cher. Mais ce n'est pas. Et on demande aux Mahorais d'être payés avec un SMIC bien inférieur à ce qui se fait. D'ailleurs, est-ce qu'un salarié de la construction doit être payé au SMIC? Il a des compétences, il a de la qualification, il a de la formation, il a de l'expérience. C'est quand même scandaleux qu'ils soient tous. Oui, mais en même temps, on parle souvent d'attractivité. On a besoin que l'île soit attractive, qu'on puisse faire venir des compétences de l'extérieur. Alors, oui, il y en a à Mayotte, mais on n'a pas toutes les compétences du monde. On a besoin de s'ouvrir sur l'extérieur et de recevoir des compétences de l'extérieur. Ça se paye aussi. Mais Patrick, ça veut dire que le salarié qui est là, qui a les compétences, lui, il n'a pas besoin d'être bien. Si, ou alors il faut le former. Il faut le former pour le faire monter. Il y en a qui sont déjà fermés, mais on ne les considère toujours pas. Ouais. On ne les considère toujours pas. Et c'est là que je vous dis que la cotisation est essentielle. On a 2 outils qui sont liés directement à la profession, dont un qui n'est que pour la profession. C'est le 3CA. Le 3CA, c'est le financement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment. Et on a l'OPCO Constructis, qui est dédié à la formation pour les salariés de la construction. Dedans, Mayotte est indiqué. Pourquoi est-ce que les opérations liées à la formation professionnelle ne sont pas en voie de développement à Mayotte comme ils sont sur d'autres territoires? Donc il se trouve que la CGT va avoir la présidence de l'OPCO. Normalement, si tout se passe bien, on est en négociation parce que c'est compliqué depuis la création de l'OPCO. On doit avoir la présidence. Dans les priorités de la CGT, quand on aura la présidence de toutes les instances, c'est de dire Mayotte aussi. Parce qu'il y a une chose qui est quand même frappante, et je dois reconnaître, je ne l'avais pas vu, mais on ne peut pas tout voir. Pourquoi est-ce que sur tous les textes qui régissent le Code du travail, tous les tests d'accord, c'est tout le temps indiqué, sauf Mayotte? Eh bien, vous savez, moi j'ai un mandat, ça fait 5 ans que je suis secrétaire général de la fédération, je lutte pour qu'il n'y ait plus de morts au travail, parce que tous les jours, en France, il y a un mort dans nos métiers. Ça fait tous les jours. Tous les jours. On est déjà au 5. En accident du travail? En accident du travail. Et ça a même augmenté de 30% depuis la suppression des CHSCT. Donc il y a un tas de débats. Mais donc les morts au travail sont ma priorité. Et supprimer le sauf Mayotte, je vous garantis ici que ça va devenir une de mes priorités aussi. Je ne vois pas pourquoi qu'à chaque fois qu'il a un droit social, on l'applique sauf Mayotte. Et ben, le sauf Mayotte doit sauter, les verrous doivent sauter. Je pense qu'il a quelques clés. Moi, je vais les citer. Les entreprises à Bouygues et Vinci, il faut qu'on les rencontre pour dire, voilà, on veut avoir du droit métropolitain applicable aussi sur l'île de Mayotte. Si on a le feu vert des grosses entreprises, on sait très bien que ça s'appliquera à tous. Vous venez pour créer cette unité, on va dire, on va l'appeler comme ça, comment on dit, une unité? Une fédération. Une fédération, donc la fédération locale. Et il se trouve, alors c'est certainement le hasard du calendrier, mon cher Bruno, mais il se trouve que vont démarrer, là, dans les jours qui viennent, les accords de branche. Est-ce que c'est un hasard du calendrier? Alors, comme je vous disais, ça fait 2 ans que j'ai été interpellé par Saïd et ses camarades. J'ai rencontré le directeur de cabinet du travail, M. Benjamin Maurice, au mois de septembre par rapport à Mayotte. J'ai Philippe Gaborio qui était avec moi dans la délégation, qui a rencontré la DGT et le directeur de la DGT en octobre aussi. J'ai rencontré le ministre il y a 3 semaines sur Mayotte. Et donc du coup, je pense que ça fait quelques mois qu'on va leur voir en leur disant on va au mois d'avril à Mayotte. Je pense qu'ils savent très bien, on a été attendus sur Mayotte, donc je pense que la discussion et le fait qu'on vient de dire on crée la fédération et vous aurez en face de vous la fédération. Hier, quand on a rencontré la DIT, ils nous ont informé qu'ils commençaient à discuter avec le patronat sur la mise en place d'une réelle prévoyance. Et comment qu'on peut discuter avec le patronat sans en parler aussi avec les salariés? La représentativité de la CGT Construction à Mayotte, c'est 88%. On est incontournable.
puisqu'on est incontournable, moi je demande aux salariés de nous faire confiance, de venir rejoindre les équipes à Saïd, de renforcer les syndicats d'entreprise et on va réussir à obtenir des choses. Comme je vous dis, ça fait partie de notre étendard, l'égalité des droits, l'augmentation des droits et faire que votre île soit, on peut y vivre digne de son travail, y vivre libre, c'est essentiel pour nous. Et Mayotte fait partie de nos priorités. Bruno, vous avez rencontré le préfet, vous avez rencontré des chefs de cabinet, vous avez rencontré des salariés. Saïd dit que le principal problème qu'il a aujourd'hui à Mayotte, c'est la discussion entre les salariés et l'employeur. Pourquoi vous n'allez pas voir les employeurs? Pourquoi vous n'allez pas voir le MEDEF? Pourquoi vous n'allez pas voir les chefs d'entreprise pour discuter aussi avec eux? On a un rendez-vous à 10h avec le président de la CAPEB. Ouais. Qui va, c'est justement pour permettre. On a réussi à signer 2 nouvelles conventions collectives au niveau national, c'est-à-dire y compris. En intégrant Mayotte? Eh ben non. Et voilà. Et non, c'est parce que c'est ça la difficulté. Ça n'a pas marché, Bruno. Et donc c'est bien pour ça qu'en disant, on va venir voir les acteurs locaux, parce que si on a le poids des acteurs locaux avec nous, eh ben on arrivera à faire avancer les choses. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours optimiste. Comme on dit, il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on ne gagne pas. Donc, on va gagner ce combat-là parce que c'est un véritable combat pour les droits. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on aborde un sujet qui est aussi d'actualité, l'opération Wumbushu, dont tout le monde parle. On a appris ce matin par la presse que des militaires viendraient de l'extérieur pour... au cas échéant, remplacer certains salariés des entreprises du BTP pour conduire les tractopelles, les grues lors de ces opérations. Si jamais il y avait une défaillance, quelle qu'elle soit, de la part des salariés. Quel est le regard du syndicaliste que vous êtes sur le fait que les salariés puissent être remplacés par des militaires? Premièrement, ma première surprise, c'est comment que ça se fait que les employeurs n'en ont pas parlé avec les syndicats d'entreprise. Comment que ça se fait que le syndicat Colas n'a pas été saisi de la question? Deuxièmement, est-ce que c'est bien aux militaires d'être dessus le tractopelle ou est-ce aux militaires d'assurer la sécurité de l'île? C'est-à-dire que le salarié, il doit être en capacité de pouvoir travailler correctement. C'est à l'employeur l'obligation. L'obligation d'avoir des bonnes... Oui, mais si le salarié ne veut plus monter dedans parce qu'il estime que c'est dangereux. C'est bien ce que je vous dis, aux militaires de garantir la sécurité, pas de faire le travail. Il y a le génie civil dans l'armée. Dans ce cas-là, le génie civil de l'armée qui va venir faire les routes à Mayotte, c'est certainement pas aux militaires de remplacer les gars sur les outils. L'élément essentiel, c'est quoi? C'est qu'on va demander aux gars de rentrer à la maison, on va voir les conditions de chômage partiel, et on va demander à un militaire, que ce n'est pas son métier, de conduire de tractopelle. L'entreprise va continuer à faire des bénéfices, elle va faire de la plus-value sur le travail que va effectuer le militaire. C'est vraiment le rôle du militaire. Le militaire, il est là pour quoi? Il est là pour garantir notre bien. On fait d'ailleurs souvent la comparaison, parce qu'on dit on ne doit pas mourir à la guerre, on ne doit pas mourir au travail. Aujourd'hui, on va opposer les militaires avec les travailleurs de la construction. Ils veulent vraiment continuer à allumer le feu sur l'île. Il y a quelque chose qui est incompréhensible. Que le travailleur veut travailler en sécurité, oui. Et heureusement. Qu'on mette en place des militaires pour garantir la sécurité de l'île, oui, évidemment. Mais qu'on demande aux militaires de remplacer les travailleurs de la construction, c'est non. Merci. Oui, un mot pour conclure, Saïd. Je voulais juste réagir parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'a dit Bruno, moi je suis étonné en tant que délégué Colas que je ne sois pas au courant de cette information. Je l'apprends là avec vous. Bon, c'est très récent. Hein. C'est tout l'intérêt de la presse, c'est de l'apprendre... Oui, mais je pense en étant en interne, ça serait peut-être logique qu'on nous informe avant. C'est pour ça que vous avez raison d'écouter Kwesi, parce que c'est là où vous êtes le mieux informé. En tout cas, merci Bruno d'être venu sur ce plateau. Merci Saïd. Merci. Mon petit doigt me dit qu'on sera amené à se revoir sur ce plateau. Merci pour votre visite et à très bientôt sur notre île. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.